mondiale des zones humides s'étend jusqu'au 29 février 2024, d'où le deuxième mois de l'année est consacré à la célébration de ces espaces naturels vitaux pour la survie de l'humanité. La dite célébration est l'occasion pour chaque pays de démontrer son engagement à la protection et la sauvegarde des ressources naturelles, comme le confirme ici Deborah Edo. Elle est écologiste spécialisée dans les questions liées dans les zones humides basées au Togo. En premier lieu, nous pouvons savoir qu'elle permet de sensibiliser le public à l'importance cruciale de ces écosystèmes uniques. Cette sensibilisation est essentielle pour contrer les menaces qui pèsent sur les zones humides et encourager leur protection et leur restauration. Ce n'est pas tout, c'est également une occasion de promouvoir la collaboration et les partenariats entre les différents acteurs impliqués dans la protection des zones humides. Et nous pouvons aussi dire que la célébration de la Journée mondiale des zones humides n'est pas uniquement symbolique, c'est aussi la réaffirmation de chaque pays à contribuer au développement de son pays, tant sur le plan de la protection des ressources naturelles, du bien-être social et du développement économique. Face aux menaces qui pèsent de nos jours sur les zones humides, l'écologiste propose une nouvelle forme de sensibilisation qui pourrait plus impacter la population à la protection de ces espaces fragiles. Une descente sur le terrain pour mener les activités concrètes serait efficace comme elle le fait d'ailleurs au Togo. Je pense qu'il faut organiser des visites guidées sur les zones humides accessibles comme chez nous au Togo, le chenal de Gbaga qui est une zone humide d'importance internationale qui est située entre le Togo et le Bénin et qui constitue en même temps la réserve, une partie de la réserve de biosphère du Mono. Aussi, il faut faire participer la population. La population mérite ou a besoin de participer à des projets concrets de réhabilitation d'un site, sans toutefois oublier la collaboration avec les médias. On estime que les tourbières est un type de zone humide qui stocke 2 fois plus de carbone que toutes les autres forêts du monde. En protégeant alors les zones humides, nous pouvons empêcher la libération de ce carbone dans l'atmosphère et contribuer ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les zones humides filtrent l'eau et régulent le niveau des cours d'eau, ce qui peut aider à réduire les impacts des inondations, des sécheresses, qui sont le plus des événements qui viennent couramment ou fréquemment et en raison du changement climatique. Pour une bonne réussite de la valorisation de ces ressources naturelles, Deborah Edo insiste sur l'implication de la jeunesse, un acteur clé dans la sensibilisation de la population à la plantation des mangroves, des palétuviers, importants pour la survie des Espédi Gouton est un jeune béninois activiste de l'environnement qui en a emboîté le pas. En tant qu'un jeune activiste, j'étais avec mon ONG Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte, GVEB et les ONG sœurs de la Basse-Vallée de Guinée à l'Atédia d'Ababougi dans la commune des Agougi pour célébrer cette communauté lacus et précisément les femmes vannières de cette communauté qui mènent le lead pour valoriser les ressources et les richesses de la Basse-Vallée de Guinée en des éco-produits, en des produits très utiles pour la communauté. C'est le cas de la jacinthe d'eau, une plante qui constituait vraiment un problème de la communauté lacus qui a été transformée aujourd'hui en une solution. Les zones humides demeurent les berceaux de la diversité biologique. Les préserver ou les valoriser, c'est notre vie qui en dépend. Les gens qui sont dans les zones humides doivent être sensibilisés. Sensibilisés pas seulement, ils doivent avoir l'information, être éduqués par rapport à leur comportement envers les zones humides. Parce que c'est dans les zones humides que nous avons des poissons. C'est dans les zones humides que nous avons nos écosystèmes. Ça veut dire que l'homme ne peut pas vivre sans ces zones humides.